Bonjour à tous. Goethe a dit « Personne n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être ». L'esclave, c'est une personne qui n'est pas libre et qui est sous la dépendance d'un maître. Un maître, quant à lui, est une personne qui commande et qui est propriétaire d'un esclave. L'esclavage est apparu dès l'Antiquité et a été aboli en France par un décret du 27 avril 1848. Dans le monde, aujourd'hui, l'esclavage a, théoriquement, complètement disparu. En général, l'esclave est souvent rattaché à un maître, mais pourrait-il en être autrement? Peut-on être esclave sans avoir de maître? Aujourd'hui, personne ne peut prétendre être propriétaire de quelqu'un. On peut donc penser que si la notion de maître disparaît, la notion d'esclave aussi. Pourtant, nous acceptons de nous soumettre à des autorités, des lois et des règles qui sont certes nécessaires, mais qui nous imposent tout de même des comportements précis. Bien sûr, dans ce cas de figure, nous sommes libres de nous soumettre ou non. Et si nous ne nous soumettons pas aux règles établies, en étant libres de nos choix, nous nous devons alors d'assumer les conséquences de nos actes. Ici, on ne peut pas vraiment parler de servage, puisque c'est par nos propres choix que nous nous retrouvons dans cette situation. D'un autre côté, il n'est pas rare de voir des gens dépendants de quelque chose, et ce, contre leur volonté, ou tout du moins, sans qu'ils ne s'en rendent compte. En effet, ne sommes-nous pas soumis aux besoins de nos animaux de compagnie? Bien sûr, en tant que propriétaire, il est de notre devoir d'en prendre soin, sans quoi on risque de se retrouver condamné pour maltraitance animale. Mais pourquoi, dans ce cas-là, existe-t-il des différences de traitement entre nos animaux? Par exemple, en règle générale, on nourrit son chien à une heure donnée et dans des quantités précises, afin qu'il soit habitué à cet horaire et cette quantité, l'empêchant ainsi de réclamer à manger en permanence. Pourtant, la logique n'est pas la même lorsqu'il s'agit d'un chat. Le chat sera nourri quand il le souhaite, et pas forcément en quantité préétablie. Il n'y a aucune véritable raison à cette différence de traitement. Alors certains prétendent que c'est parce que le chat est plus indépendant que le chien. Cela voudrait donc dire que pour préserver l'indépendance de notre chat, c'est-à-dire sa liberté, nous acceptons de nous soumettre au moindre de ses désirs. Pourtant, c'est nous qui sommes le maître du chat, et pas l'inverse. Donc, puisqu'il s'agit d'un être vivant, ayant une volonté propre qui nous l'impose. Mais qu'en est-il donc dans les cas où l'objet de notre soumission n'est pas doué d'intelligence ni même de vie? En effet, il vise à un être vivant, mais bien à un objet. Il est vrai que dans le cas du chat, ce dernier demande et nous intervenons afin de le faire taire la plupart du temps. Mais il n'est pas rare de voir une personne soumise à son téléphone qui, lui, ne réclame rien. Il fait du bruit, mais il est simple de le rendre silencieux, il suffit juste d'appuyer sur un bouton. De plus, il nous arrive même de parfois regarder en permanence notre téléphone sans aucune raison, ou bien même être dans un état de stress car il n'a plus de batterie, alors même que l'on sait que de toute façon, nous n'attendons aucun message important de la journée. Nous sommes devenus dépendants de cette technologie alors qu'avant on vivait aussi bien sans. Dans ce cas de figure, on ne peut pas vraiment affirmer qu'il est de notre devoir de prendre soin de notre téléphone non plus. Étant notre propriété et n'étant pas un être sensible, peu importe le soin que nous lui apportons, nous pouvons aussi bien le jeter par terre et ne pas être poursuivis pour cela si cela n'entraîne aucun dommage à autrui. De la même manière, le besoin irrépressible de se connecter à un jeu en ligne, alors même qu'il n'est pas nécessaire de se connecter tous les jours, est une forme de soumission. En général, on le fait non seulement parce qu'on aime le jeu, mais également parce qu'on a peur de rater un événement ou d'être exclu de notre guilde ou groupe. On ne veut pas décevoir ou être déçu, et donc on se force à se connecter régulièrement aux grandes dames de nos études. On cherche à protéger l'image que l'on renvoie de nous-mêmes, ce qui peut nous conduire aussi à nous censurer. C'est surtout le cas pour les personnes qui ont peur de ne pas être acceptées telles qu'elles sont. Elles s'imposent des barrières, parfois de manière inconsciente, afin d'apparaître comme une personne normale. Ici, il n'y a pas vraiment de maître, si ce n'est notre peur du regard des autres. Pourtant, les autres ne rejettent pas de manière systématique.
Cela leur arrive, mais pas de manière systématique. Les êtres humains cohabitent en société et la société profite des différences de chacun. Mais on a peur d'être différent et donc on devient esclave d'un espèce de personnage que l'on crée de toutes pièces et qui, selon nos critères, correspond à ce que la société attend d'une personne normale. Et cette forme de soumission peut même peser très lourd sur notre morale, nous déprimer, voire nous rendre malheureux. Dans ce contexte, on ne peut pas dire que c'est la société qui est le maître. On serait esclave d'une idée que l'on a formée nous-mêmes. Dans ce cas, nous sommes maîtres de nos choix, mais dans le même temps, nous sommes esclaves de nos choix, bien que cette idée soit paradoxale. Ainsi, on peut être esclave sans avoir de maître, en se mettant nos propres chaînes, sans qu'aucun élément concret ne justifie cela. Nous restons donc tous esclaves de nous-mêmes, car les limites à notre liberté sont celles que nous nous imposons. Merci.